Salut, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout où vous vous retrouvez. Et ce visage, pour certains qui le connaissent déjà sur le média, mais aujourd'hui nous sommes dans une émission avec le ministère Flaming Fire Ministries que dirige le patriarche Daniel Kapepula. Salut patriarche. Salut bien-aimé. C'est un honneur et un privilège pour moi de m'asseoir sur ces plateaux avec vous pour parler de choses de Dieu que vous avez commencé certainement quand moi j'étais encore bébé. Amen, c'est la vérité. Que Dieu soit loué. Amen. Patriarche, Oui. certainement, quelqu'un quand il vous voit avec moi sur ces plateaux, il se demande qui est le patriarche Daniel Kapepula. Comment pouvez-vous répondre à ce bien-aimé de qui est le patriarche Daniel Kapepula? C'est très bien dit. C'est les frères Kapé. Donc, je m'appelle Baka Daniel Kapepula. Et puis, je suis né au Congo, vers le centre. Et je suis... Congo-Brazzaville? Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, d'où je suis aussi originaire. Amen. Et puis, j'ai évolué au Congo, en Afrique. Et jusqu'à présent, maintenant, aux États-Unis, vers l'Europe et l'Asie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et actuellement, vous êtes localisé où? Les États-Unis, c'est un peu grand. Je suis établi à Maryland, Okay. dans la petite ville de Olney, dans la métropole de Washington, D.C. Je sais que vous avez beaucoup d'enfants spirituels qui ont un grand impact dans le travail de Dieu dans le monde et comme vous-même. Mais nous voulons un peu savoir actuellement dans le ministère, qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, mon ministère a eu 3 étapes. La première étape, quand on a été sauvé avec le vent du réveil, qui a balayé tout notre pays. Et nous avons commencé à aller prêcher et nous avons été établis dans l'église. Et on nous a confié aussi des responsabilités dans des zones pour faire le pastorat. Et alors, Dieu nous a utilisés dans ces temps-là de manière que, avec la flamme de mission, j'ai fait presque tous les petits coins de mon pays. Je suis allé en haut, je suis allé jusqu'à Mwanda, Boma, Banana, tout ce que... Je suis monté en haut, je suis allé jusqu'à Kipushi, Bachir, Likasi, Kamina, je suis allé en Bandaka jusqu'au fond. Je suis monté jusqu'à Goma, Kindu, Kalima, Goma, Butembo, Beni, Wonitia, jusqu'à Bunia. Donc, le Seigneur nous a utilisés de cette manière. Maintenant, quand la deuxième vague du Seigneur est venue, je me trouvais à Bangui. Et le Seigneur m'appelle maintenant parce qu'il avait fait un grand... Il y a eu des miracles, mais ce que Dieu a fait, que j'ai vu Dieu faire à Bangui, oh non, c'était extraordinaire. Toute la ville a bougé tellement qu'il y avait des fêtes partout. Donc les gens du quartier, les enfants qui n'ont jamais marché, depuis qu'ils sont nés, et tu trouvais les jeunes gens en train de marcher avec des groupes, des gens, toute la ville. Alors je me suis dit, avec un petit regret, j'ai dit, mais si ça peut se faire en même temps, en plusieurs endroits à la fois, le Seigneur me parlera maintenant pour la deuxième fois. Il dira qu'il y a la multiplication. Tu peux te multiplier. C'est à ce moment que Dieu va prendre la puissance de la multiplication, l'onction de la multiplication, la loi de la multiplication et la bénédiction de la multiplication dans la bénédiction originale. Sois fécond et multiplie-toi. Alors c'est comme ça que je commençais l'école du ministère, que je commençais à former la première promotion, la deuxième. Et maintenant, la troisième manche que je suis en train de courir maintenant après, c'est ici à Ashland, en Virginie du Nord. Donc, j'étais en gêne pendant longtemps, et puis pendant l'hiver, le Seigneur va envoyer un ange, me paraît, et me dire, voilà, maintenant tu prends le fanion des champions d'Afrique. C'est-à-dire que former les gens, nous voulons expliquer à tout le monde comme vous que l'onction ne doit pas rester seulement dans l'église. Et que l'onction, c'est pour vous amener à être leader, charismatique, mais également comme le modèle de la Bible. Plein d'onction, plein de sagesse, plein du Saint-Esprit, plein de foi, et puis plein de toute la plénitude de Dieu, comme vous connaissez les Écritures. Et ces gens-là, vous allez avoir l'influence et dans le monde séculier et dans le monde religieux. Et c'est comme ça que, avant que Christ vienne,
l'Église va d'abord démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Ok. Gloire soit rendue Amen. à notre Dieu. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que vous découvrez là l'homme qui est avec moi, qui s'appelle Daniel Kapepula Kapé. Alors, patriarche, merci de nous avoir signifié comment vous avez circulé dans toute la République démocratique du Congo, dans le coin et recoin. Je me rappelle avoir été très jeune dans la foi et nous entendions ce que Dieu faisait avec vous. Alors, ma question, elle est celle-ci. Vous êtes allé quelque part dans un coin de la République démocratique du Congo, vous nous en donnerez plus de précisions, où l'école de sourds-muets a dû fermer puisqu'il y a eu un miracle spectaculaire où le sourd et les muets ont dû entendre et parler. Alors, dites-moi un peu, avec tout le sang Moulouba qui bouillonne en vous, en tant qu'humain, comment vous vous êtes senti en tant qu'humain? Oui, Dieu nous forme. Je voudrais attirer l'attention à tout le monde qui est appelé. Il faut que vous tirez attention comment Dieu est en train de vous former pendant qu'il vous élève. Il vous apprend des choses. Il vous dit, ce qui compte pour vous maintenant, c'est votre cœur. Et votre cœur a besoin d'être transformé. Et Dieu, en m'appelant à des grandes choses, il m'a apparu une fois quand j'étais à genoux. Il m'a dit, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, oui, je t'aime. Je t'ai dit 2 fois, 3 fois. Et il m'a posé la question, accepteras-tu ce que t'arrivera? J'ai dit oui. Et Dieu m'a donné une condition. Il m'a dit, si tu t'humilies et tu marches dans mes voies, je ferai des grandes choses avec toi. Alors quand je suis allé étudier, non seulement avec le Saint-Esprit, avec les Écritures, voir le cœur humble, ça se demande à Dieu. C'est une loi, soyez humble, mais avec l'Esprit on peut être humble. Mais ça doit se former. Je vis David dire, donne-moi un cœur, fais-moi un cœur humble et un esprit. Moi je dis, et ça prend du temps, c'est un processus. Alors c'est comme ça que les gens disent, oh tu es humble. Non, je ne suis pas né humble, c'est la grâce de Dieu. Je ne veux pas accepter qu'on ait acquis, oh, Kapé aime. Non, c'est le travail de Dieu dans ma vie. Et c'est comme ça que quand Dieu fait des grandes choses, je reste humble parce qu'il m'a conduit pas à pas. Il y a un autre signe qui m'est donné pour être humble. Quand je prêche à la chair, la pompe avec l'onction, tout, les gens admirent la connaissance. Quand je quitte la chair, je m'assois, le Seigneur vient vers moi. Le Saint-Esprit commence à me montrer les erreurs que je fais là, que tout le monde ne voit pas. Et c'est là me rend toujours humble. C'est un processus. Alors même quand le miracle arrivait, je ne peux pas m'en accaparer. Et voici un dernier signe pour moi. J'ai compris et j'ai commencé à prier Dieu comme ça. Dieu, fais tout avec moi comme tu as promis. Moi, je ne touche pas à ta gloire. Toi, tu prends toute la gloire. Moi, j'ai mon salaire. Parce qu'il a promis le salaire aux serviteurs. Je lui ai dit, moi, je suis avec mon salaire que tu m'as promis. Okay. Toi, prends toute la gloire. Toute la gloire. Nous partageons comme ça. Ça sont des secrets. Il ne faut pas dire aux gens. Mais comme c'est devant la caméra, les secrets est vraiment divulgué. Gloire soit rendue à notre Dieu. Homme de Dieu, je comprends aujourd'hui beaucoup de gens, vu la gloire que Dieu a mis tout autour, qui accompagne leur ministère, tombent dans un esprit d'orgueil. Et vous, étant qu'un formateur des serviteurs, pas seulement formateur avec des théories, vous formez avec des choses que vous avez expérimentées par la puissance et la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération de serviteurs de Dieu au monde par rapport à l'humilité en regardant la caméra? Oui, voilà ce que j'ai appris du Seigneur. C'est que le Seigneur m'a montré clairement la différence entre l'agneau et les dragons. L'agneau est humble. Okay. Il n'y a que ceux qui ont la nature de l'agneau qui suivent l'agneau partout. Et les dragons est orgueilleux. Donc nous choisissons avec les dons et la grâce que nous avons, bien aimés, choisissez d'avoir la nature de l'agneau. Choisissez de suivre l'exemple de votre maître qui vous a appelé. Il est l'agneau de Dieu. Il a été humble. La Bible dit dans Philippiens qu'il s'est humilié plus de 7 fois. Donc nous le suivons lui. Il est notre exemple. Donc, il a laissé la gloire, il s'est humilié jusqu'à devenir homme simple, jusqu'à serviteur, jusqu'à être serviteur. Donc, si lui, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, lui, notre maître,
Il s'est humilié. Comment nous, qui sommes ses disciples, parce que nous devons être comme lui. Lui nous enseigner. Alors, ça, c'est vraiment, non seulement, ça, c'est la doctrine de Christ. Soyez humbles de cœur comme lui. Il dit, venez zama, je suis humble de cœur. Donc, nous prenons ce qui est à lui, nous prenons l'humilité, nous prenons la nature de l'agneau, et c'est parce que la grâce elle-même nous enseigne cela, parce que lui, il est la grâce. Donc, c'est dans l'humilité qu'il va accomplir la grandeur qu'il vous a promise. Dans l'humilité qu'il va vous élever. Donc, il y a des petites choses, des principes de Christ. Il y a la vie de Christ, il y a les caractères de Christ, et puis il y a les principes de Christ. Dans les principes qu'il nous donne à nous, ses serviteurs, il dit, je vais vous élever, mais soyez humbles. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Alors, votre grâce va... Si vous aimez la grâce que Dieu vous a faite, vous devez marcher dans l'humilité. Parce que vous allez bien la conserver. Vraiment, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons, comme je vous disais, le patriarche Daniel Kapepula, que nous voulons vraiment connaître. Comment il a marché avec Dieu, hein? Où est-ce qu'il en est avec Dieu? Quels sont les hommes de Dieu que Dieu a mis tout autour de lui, qu'il a eu à former? Avant qu'on en arrive là, on va un peu poser la question. Le pasteur, le patriarche Daniel Kapepula, quel est votre statut? Vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous êtes divorcé, vous êtes veuf ou comment? Oui, ma vie a été très difficile. Quand Dieu avait dit, accepteras-tu tout ce qui t'arrivera dans ta vie, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai eu des hauts et des bas extraordinaires. Et c'est j'étais formé à l'école du feu. J'étais marié avec 2 enfants. L'aîné est mort. Sa mère a suivi. Et la fille est morte la dernière. Pendant que mon fils mourait, je prie pour les gens à l'extérieur, les aveugles voyaient. Un bébé voyait. Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, de la part de Dieu. Et cela a contribué à l'école. Et je suis maintenant marié avec 7 enfants, 8. Et je suis établi à Washington avec mon épouse Evis Kapepula, qui est avec moi d'ailleurs dans ce voyage. Et nous sommes maintenant grands-parents. Nous avons des petits-fils et des petites-filles. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Pour cette information. Et ça fait combien de temps vous êtes avec Evis Kapepula? Et ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc là, vous pouvez vraiment nous parler du mariage, puisque Dieu vous a fait passer par l'école de feu, comme vous nous en avez signifié. Oui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un sujet spécifique, mais nous voulons parler pour édifier quelqu'un. Et dans ce que nous disons, je suis sûr et convaincu que quelqu'un qui est en train de nous suivre, Dieu est en train de lui parler, est en train de l'édifier. Pouvez-vous juste dire dans peu de mots à quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui a peut-être un problème dans son foyer, dans son mariage, hein, qu'il a besoin de compter sur Dieu et de ne s'attendre qu'à Dieu? La première chose, il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées. Nous sommes des matériels didactiques. Nous, on a percé, on ne connaissait rien. Donc vous ne pouvez pas perdre le temps là où nous avons perdu le temps. Vous apprenez de nos erreurs pour devenir meilleurs, parfait. Alors, il faut commencer à former le mariage pendant que les enfants grandissent dans la maison. C'est ce que nous n'avons pas fait. Nos parents n'ont pas fait non plus ça avec nous. On doit prendre les filles à respecter les garçons à aimer et à honorer les filles à partir de l'âge très bas. Et puis, on doit donner déjà la notion. Bon, chez nous, on disait on enseignait sur le mariage aussi. Mais maintenant, dans le Seigneur, c'est une alliance sacrée de la part de Dieu. Mais comme c'est vraiment l'alliance la plus importante, elle est beaucoup combattue par le diable. Elle est beaucoup combattue. Donc, les gens qui s'engagent ne sont pas saints, ne sont pas brisés. Alors, il y a des choses qui peuvent les soutenir. D'abord, c'est connaître que je m'engage avec quelqu'un et je ne suis pas seul. Donc, quand les gens se marient, même s'ils sont du monde, ils savent qu'ils doivent diminuer ce qu'ils avaient mis comme les standards. Oui. Parce qu'il y a une nouvelle personne dans ta vie. Exact. Tu ne peux pas faire comme tu étais seul.
tu pouvais laisser tes choses ici, dehors. Tes chaussures au salon. Au salon, fait comment, personne n'était embêté. Exact. Tu fais ton petit dessin en désordre. Mais maintenant, il y a quelqu'un. Donc, tu ne veux pas que quelqu'un soit tout le temps en chagrin. Et j'ai compris, une fois, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est moi-même qui me rend la vie malheureuse. J'ai compris comment. Quand, pendant le soir, vous êtes en train de vous discuter, de s'argumenter, et vous dites, non, c'est la femme vraiment qui est mauvaise. C'est la femme, maintenant, elle a commencé comme ça. Et là, un jour, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Le Seigneur m'a montré que non, ça n'a pas commencé avec elle, ça a commencé avec toi. Je dis, comment? C'est-à-dire que tu peux avoir blessé, dit une parole ou fait un geste qui l'a blessé, mais il n'a pas réagi. Maintenant, vers le soir, ce qui en est là, rebondit maintenant, tu dis, ah, tu vois, c'est toi vraiment qui es mauvaise. Alors, je commence à me corriger. J'ai compris que si on veut voir un bon mariage, pour ceux même qui ont l'expérience, c'est de se corriger pour s'adapter avec la partenaire. C'est très important pour l'homme de connaître ces choses. C'est vrai, nous sommes kassaïens, vraiment kassaïens, mais vous qui êtes en Europe, vous avez appris de bonnes choses. Comment vivre avec les gens. Je vous admire vraiment. Vous pouvez respecter les autres. Mais nous, c'est l'expérience et la Bible qui nous a... Nous avons compris que si nous voulons la paix, il faut donner la paix à l'autre. Si vous voulez le respect, il faut lui donner l'amour dont il a besoin. D'ailleurs, ce soir, je vais parler de quelque chose qui va étonner les gens. Comment... C'est que la femme aime. Maintenant, vous avez toutes ces connaissances-là. La connaissance, vous connaissez qu'est-ce qu'est l'être humain, la différence entre le mâle et le femelle. Même au niveau des cerveaux. La femme aime qu'on puisse vraiment l'aimer. L'homme veut qu'on puisse vraiment le respecter. Et ça, c'est dans la nature. Et Dieu a mis ça clairement. Quand on fait les deux là, comme Éphésiens le démontre, en tout cas, on est en paix et on peut... Parce que quand la femme est à l'aise dans la maison, tu peux prospérer facilement. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci beaucoup pour vous qui nous suivez dans cette émission avec le ministère Flaming Fire International Ministries, avec le patriarche, que dirige le patriarche Daniel Kapepula. Vous avez signifié quelque chose qui a attiré mon attention, ok, en parlant de matériel didactique, ok. Vous n'avez pas encore échoué, mais il y a des gens qui, tout autour de vous, ont eu à échouer, ont eu à tirer une leçon. Vous n'avez pas besoin d'aller tomber là où ils sont allés tomber, mais vous pouvez apprendre de leurs erreurs pour mieux améliorer. Pouvez-vous un peu amplifier bien cette pensée que vous avez signifiée là? Oui, c'est-à-dire que j'ai l'image. J'ai l'image des gens qui marchent chez nous en Afrique la nuit sur une route sans lumière et qu'il a plu. Il y a des flaques d'eau. Alors celui qui est en tête, il marche dans l'eau. S'il signale, tout le monde qui vient en arrière ne va pas marcher dans l'eau. S'il ne signale pas, il veut que vous punissez vous tous, il marche doucement, il passe, et vous tous vous marchez dedans. Pourquoi? Donc, vous avez le problème. Mais maintenant, nous, pour aller d'un point à un autre, on a fait 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on marchait en tentative, pas des essais. Quand nous allons de l'autre côté, nous regardons, on dit, mais il y avait un chemin court. Aujourd'hui, mais Israël pouvait passer de l'autre côté. Pourquoi il a fait les détours? La Bible dit non, Dieu l'avait fait pour raison. Alors nous, on se met là, on dit non, ne suivez pas la route là. Maintenant, nous voyons de là où nous sommes, ce que nous avons fait dans 10 ans, vous pouvez le faire dans 2 ans. Marchez comme ça. Maintenant, il faut écouter les anciens. Exact. Merci beaucoup pour cette parole. Sagesse. Vous savez, celui qui n'a pas encore marché dans la boue, ok, regarde comme celui qui a marché dans la boue comme un imbécile. Hein? Est-ce que on peut signifier à ces bien-aimés qui n'ont pas encore marché dans la boue, ok, hein? C'est vrai, celui-là qui a marché dans la boue a commis une erreur. Mais ne le regardez pas comme imbécile, mais regardez-lui comme un matériel didactique qui te sauve la vie. C'est très bien compris. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous dans cette émission. J'espère Flaming Fire Ministries, Flaming Fire International Ministries, qui a commencé ce genre de programme, le continuera. Amen. Pour que plusieurs puissent en être richement bénis. Alors, quel est le mot
mots que vous pouvez adresser à ces bien-aimés avant qu'on termine notre première tranche? Ok, je bénis le Seigneur parce que je suis très amoureux des appels. Dieu m'a fait comprendre comment il tient aux appels. Quand quelqu'un a la paix dans sa vie, il devient très précieux devant le Seigneur. Dieu a les yeux sur... Il n'y a que nous les humains qui ne comprenons pas ça. Il faut qu'on vous dise. Il faut qu'on vous dise que la paix est tellement précieuse. Dieu tient tellement à la paix. Il paye plus pour la paix. Tu verras que quand il y a la paix de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est très grave. Parce que maintenant, ta vie ne dépend plus de toi, dépend de celui qui t'a appelé. Et puis, même ton salut ne dépend plus de toi. Parce que tu peux vivre sans péché, tout ça, mais si tu as échoué l'appel, tu seras détruit et rejeté. Parce que l'appel est précieux. Pierre dit, c'est la sainte vocation. Ok. De Dieu. Alors, je vous demande de prendre l'appel de Dieu très au sérieux, parce que c'est ça votre vie, c'est ça votre futur. Quand vous accomplissez bien votre appel, Dieu vous rémunérera comme il faut. Et vous serez très bénis. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous savez, patriarche, pour nous Africains, en particulièrement Bantou, qui aimons la vie, ok, il est difficile de demander à un Muntu, fais ton testament. Ok? Et il est certainement difficile à un Muntu de commencer à parler après lui. Alors, ma question est celle-ci. Comment le patriarche Daniel Kapepula, ok, aimerait que le monde ou la communauté chrétienne internationale, le corps du Christ, se rappelle de lui le jour après que Dieu l'ait pris? Oui, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, 22. Et le Seigneur m'a formé un cœur d'un père. Je ne suis pas né avec ça. Il a dit les choses, pour dire à Timothée, les choses que je t'ai confiées, confie-les aux gens capables de les confier aux autres 4 générations. Et c'est ça que je trouve comme un legacy très important pour ma vie. Aujourd'hui, même si je me couche, on parlera de moi au travers des gens que Dieu a formés au travers de moi. Au travers des gens que Dieu a formés au travers de ce qu'il m'a donné. Aujourd'hui, quand je parle, il y a un de mes fils qui me dit, papa, nous avons fait ce que tu nous as montré. Et eux aussi, ils ont fait ce que nous leur avons montré. Nous sommes peut-être à la 4e. Alors, là, tous ces enfants, ils entendent parler de leur père. Mais ce n'est pas ça, parce que je t'ai dit au début que j'ai dit au Seigneur, toi prends toute la gloire, donne-moi mon salaire. Un grand salaire. Oui, j'ai les yeux sur ça. Okay. Très sérieusement. Alors, et ce salaire-là, vous voulez l'avoir ici ou bien au ciel? N'importe où, mais l'essentiel est que j'ai impacté le monde par Christ. Okay. Et on nous donne toutes les conditions dans la Bible. Pour que tu deviennes un vase d'honneur précieux, utile à son propre maître, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois? Pour qu'au travers de toi, le Seigneur puisse impacter non seulement une génération, 2, 3, 4. Amen. Merci beaucoup, patriarche Daniel Kapepula. Nous sommes très honorés par ce moment que vous nous avez vraiment édifié. J'espère, bien aimé, là où vous vous retrouvez, vous êtes de même bénis et édifiés comme je le suis ici. Alors, le pasteur Daniel Kapepula dirige Flaming Fire Ministry International et le website figure au bas de votre écran et ainsi que ses coordonnées par où vous pouvez le contacter. Alors, pour avoir et être encore davantage béni par le ministère de l'homme de Dieu, vous pouvez aller sur Internet ou sur vos téléphones et sur Apple Store ou Google Play et télécharger l'application Live Streaming Radio et là-bas vous pouvez avoir encore des moments bénis avec l'homme de Dieu. Amen. Et l'émission que vous animez là-bas s'appelle comment? La Révélation. S'appelle La Révélation ou The Revelation in English. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Nous sommes très bénis et restez connectés à cette chaîne. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Merci, patriarche.